On est ici pour vous parler, en fait, d'un projet qui nous tient vraiment à cœur. On a eu la chance de le concrétiser. Mais là, c'est là. Donc là, ça se concrétise, puis on est super excités. Puis on a pensé vous expliquer un petit peu notre cheminement aussi pour que les gens comprennent mieux d'où on vient avec ça, puis c'est quoi l'idée de ce projet-là. Fait que dans le fond, notre projet, c'est une journée de retraite, une journée, en fait, de ressourcement pour les femmes, pour apprendre à prendre soin de soi au quotidien, pour apprendre à se choisir au quotidien, à connecter avec nous-mêmes. Donc, ça va être une journée qui va être qui vous est proposée, en fait, pour 14 femmes le 23 février prochain. Donc, toute la journée de 9h30 à 17h environ. Près, ouais. Les détails vont venir là, tranquillement sur nos pages Facebook, Instagram. On a seulement 14 places, puis ça va être dans un endroit merveilleux, en pleine nature. Donc, ça va être vraiment un chalet qu'on a réservé. On a super hâte de vous en dire un peu plus. Mais là, on a le goût de vous parler d'où vient l'idée. Ouais, c'est ça. Fait que peut-être, Patricia, peut-être tu veux commencer? Oui, je peux commencer. Fait que dans le fond, depuis qu'on s'est un peu restructuré en tant que centre d'entraînement, qu'on est plus axé aussi beaucoup sur la personne, puis de faire attention à soi, bien, personnellement, depuis que je travaille ici, depuis 2013, que j'enseigne, que dans le fond, je me suis lancée dans l'aventure, parce que pour moi, c'est un deuxième travail qui n'est pas un travail, dans le fond, parce que je considère pas ça un travail, c'est plus pour le plaisir de la chose, de venir aider, coacher les gens, ce que j'aime vraiment beaucoup. Puis je me suis dit aussi que je pouvais mettre les choses en pratique parce que j'aime beaucoup aider l'humain en général. Donc, ça n'a pas nécessairement rapport juste avec l'entraînement, mais aussi le prendre soin de soi. Puis personnellement, depuis les derniers temps qu'on s'est restructuré, ben j'ai l'air d'une vraie fan de Marielle, ça me dérange pas. En la suivant sur Facebook, je me retrouvais beaucoup, que ça venait me chercher, que même moi, en tant que moi-même, qui n'a aucun problème à aider les autres, j'avais beaucoup de problèmes à m'aider moi-même, de me ressourcer, comment me centrer, parce que, tu sais, ceux qui me connaissent le savent, là, ça va jamais assez vite, puis on est aujourd'hui, mais je suis déjà vendredi. So, personnellement, le fun avec un projet comme ça, c'est qu'en ayant quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience et de background comme Marie, mais moi qui viens compléter avec comme je me garoche un peu dans cette aventure-là de façon différente parce que je me dis, moi, je peux apprendre de ça pour moi-même, mais je vais pouvoir transmettre ça aux autres puis pouvoir les comprendre beaucoup parce que justement, je suis dans le même genre de cheminement. Puis qu'est-ce qu'on veut apporter aussi avec cette rencontre-là, c'est que, tu sais, on veut pas juste vous donner une journée de ressourcement, on veut aussi vous donner des trucs pour la maison parce que qu'est-ce qu'on trouve beaucoup dans les retraites le 3/4 du temps, c'est que c'est bien le fun la journée, mais comment j'applique ça dans mon day-to-day, à chaque jour, tu sais, comment je me ramène, parce que si vous voyez les vidéos que Marie elle a faites, ou en général sur l'internet, ou si vous focussez là-dessus, puis vous aussi, vous essayez de vous trouver, façon de parler, c'est un constant travail sur soi-même, c'est pas instantané, tu sais, c'est un processus, puis on a beaucoup de la misère à voir ça comme un processus parce que on est tous là pour checker une checklist. Puis tu sais, un coup qu'on se dit, bah c'est réglé, ben on a checké ça, mais c'est pas comme ça que la vie elle fonctionne, malheureusement. Il y a toujours quelque chose de joyeux dans la vie qui nous ramène à non, t'as pas compris. Fait que dans le fond, pour moi, ça, c'est ma perspective que je vais apporter un autre côté à ça. Puis aussi, personnellement, c'est de me développer moi-même là-dedans, mais pouvoir donner ça aux autres, puis en savoir un peu plus, puis continuer, dans le fond, mon parcours avec Marie pour faire d'autres formations et qui ont rapport à ça pour qu'on commence avec cette retraite-là. Puis après ça, ben on verra où tout ça va nous mener, là, parce que le but, encore une fois, c'est pas de faire une retraite, checker la liste du centre, puis dire, OK, on passe à d'autres choses. C'est un début de quelque chose. Exactement. C'est un début d'une nouvelle aventure pour justement être en ligne avec qu'est-ce qu'on fait, parce qu'à la fin de la journée, il n'y a pas juste l'entraînement, le mental, c'est très important, puis il y a beaucoup de choses rattachées à ça. Tu sais, des fois, on fait les choses, je veux pas dire pour pas les bonnes raisons, mais encore une fois, tu sais, il faut être en santé, check. Encore une fois, le principe de la checklist, ce que je trouve... D'être moins dans la performance, puis vraiment plus connecté avec notre cœur, tu sais. Puis pas sur l'autopilote, tu sais, c'est comme, faut que je mange bien, faut que je sois en santé, faut que je fasse ça. Qu'on a le goût de faire quelque chose de différent, tu sais, puis t'as tout ton background en communication aussi, tu sais, qui, moi, je trouve super comme un atout pour notre équipe, puis de comment bâtir un événement comme vraiment intéressant pour les gens. C'est ça. Puis moi, de mon côté, il y en a qui me suivent déjà, comme Patricia disait, moi, j'ai un problème. Une page professionnelle, j'ai un groupe aussi pour les femmes pour apprendre à reconnecter avec elles-mêmes.
Mais pour les gens qui me connaissent pas, mais en fait, c'est ça, moi, j'ai vécu, il y a 4 ans, en fait, une grande transformation. J'ai fait vraiment un voyage intérieur profond, transformateur, qui m'a amené à avoir un grand éveil spirituel, puis à me rendre compte que, en fait, je vivais pas la vie qui me convenait. En fait, qu'est-ce que Patricia disait tantôt, tu sais, moi, je vivais constamment à faire des checks sur ma checklist, à être dans le faire et pas dans le être. Et vous savez, quand on vit un trauma, c'est comme si tout autour de nous s'écroule et la seule chose qui reste, c'est nous. Puis là, on se rend compte, OK, est-ce que je vis la vie que j'ai besoin de vivre? Puis moi, ma réponse à ce moment-là, c'était non. Et là, tranquillement, une fois que la douleur, la souffrance quitte, en fait, quand on trouve un sens à notre épreuve, hein, quand on lui donne un sens, on sort de la souffrance, puis là, tranquillement, on peut rebâtir. Puis on peut créer vraiment une réalité qui nous convient. Puis c'est ce que j'ai entamé de faire. Et comme Patricia dit, c'est un processus constant. Puis je pense qu'on est ici pour apprendre, puis si on savait tout, ça serait plate. Donc, c'est correct qu'on soit toujours en apprentissage. Et tranquillement, moi, j'ai fait des changements importants dans ma vie et ça m'a amené à vouloir accompagner des femmes à faire ces processus de transformation-là, à les accompagner dans leur cheminement, à se choisir, à prendre soin d'elles, à se mettre de l'avant, à se connecter avec notre cœur, parce qu'on est tellement dans notre tête. En fait, on est continuellement dans notre tête. Oui. Et on est rarement connecté avec notre cœur. Pourtant, il y a une multitude d'informations qui se trouvent au niveau de notre cœur, de notre intuition, de notre ressenti. Et si on apprenait juste un peu à connecter avec notre cœur, déjà, on se sentirait tellement plus aligné. Donc, en fait, le but de cette journée-là, ça va être de vous amener à développer des trucs justement pour être plus connecté à vous et pas juste être dans notre tête, être dans « OK, est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je dois planifier? Est-ce que... » C'est ça. Mais être dans comment je me sens, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que c'est ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qui je suis? Hein? Puis je sens qu'il y a comme un besoin de plus en plus chez les gens de reconnecter avec notre cœur, avec le vrai, l'authentique. Puis on le voit dans notre centre, puis c'est vraiment le virage qu'on a voulu faire, tu sais, de connecter avec l'humain, tu sais, au-delà des performances physiques, au-delà des aptitudes, au-delà des muscles, mais vraiment reconnecter l'esprit de communauté, de famille, d'inclusion et d'aider l'individu dans toutes les sphères de sa vie, tu sais. Puis à apprendre à ralentir. On a bien de la misère à être dans le moment présent. Tu sais, c'est quand la dernière fois, exemple, que vous avez pris un café en regardant dehors, en pensant à rien, en juste vous disant que c'était beau à l'extérieur. Tu sais, je veux dire, déjà le matin, on va avoir ouvert l'ordi avec le café, puis en train de faire quelque chose, ou le téléphone en se levant le matin, il y a une première coupable. Ici, j'arrête pas de dire que je devrais pas faire ça, mais c'est tellement rendu une habitude de vie, puis c'est tellement pas nécessaire, mais c'est inconscient, là. Puis je trouve aussi, pas juste au niveau du centre, en général, il y a une grosse déconnexion dans la société, puis on le voit beaucoup, si vous regardez un peu, pas juste les médias sociaux, mais dans les livres, c'est tout comment s'occuper de soi, comment performer, on dirait qu'il y a comme un retour du balancier. Puis je pense que quand on parle de ralentir, en fait, ça commence par ça. C'est impossible de connecter à soi quand on roule à 100 000 à l'heure toujours. Non. Donc, de ralentir, c'est la première étape. Puis de cette journée-là, finalement, c'est exactement ça. Donc, c'est une journée où tu mets toutes tes autres tâches de côté, toutes tes autres obligations de côté pour venir ralentir avec nous et possiblement reconnecter avec une partie de toi. Puis, on va déposer des graines qui vont fleurir dans les jours qui vont suivre, les semaines qui vont suivre l'événement. Mais l'idée, c'est comme Patricia dit, c'est vraiment vous amener à avoir des trucs faciles à appliquer au quotidien pour tranquillement amorcer ce travail-là. Puis ça va être une première de plein, c'est sûr, parce que nous autres, on a plein d'idées. Oh mon Dieu! On a plein d'idées, fait que ça, c'est la première. Ouais. Donc, 23 février... toute la journée, c'est un dimanche réservé. Il y a déjà des places de prise. Donc, faites vite si vous voulez réserver votre place pour qu'on puisse passer la journée ensemble, connecter avec vous et apprendre à ralentir ensemble.